passer du bon temps dans la parole. Parler de l'histoire du jeune homme riche qui rencontre Jésus. Ce qui est le fun de cette histoire-là, c'est qu'on a beaucoup de détails dans l'histoire parce qu'il a été mis dans 3 évangiles. Puis quand Dieu a fait ça, il nous laisse une histoire dans 3 places. Souvent, il y a des détails dans une place qu'il n'y a pas à l'autre et vice-versa. Puis on a vraiment quelque chose d'intéressant quand on reconstitue tout ça ensemble. On va regarder ça ensemble cet après-midi. Avant ça, je veux faire un éditorial création, évolution. Je sens que c'est un peu mon devoir. Le Seigneur m'a permis d'avoir ce sujet-là à cœur. Il m'a mis ça à cœur, puis c'est bon pour tout le monde. J'appelle ça un éditorial parce que je veux parler de Ota Benga. En 1906, c'est un pygmée du Congo. Il avait été capturé comme esclave, puis amené, puis placé au zoo de New York comme une exhibition. Je ne sais pas si ça a été le bon mot, là, parce que les gens passent. Hein? Exposition, ça a été le meilleur mot. Pour que les gens passent pour voir. Puis là, sur sa cage, c'était comme un chaînon manquant entre le singe qui devient un jour un homme, un être humain. Puis là, lui, c'était un pygmée, il était plus petit, c'était un adulte, il avait 23 ans quand il l'avait amené là. Il mesurait 4 pieds 11. Mais moi, j'en connais des humains de 4 pieds 11. Ma mère. Lui, c'était un pygmée, il était juste plus petit. Puis il avait été amené là, il y avait eu 2 femmes déjà, 2 filles. Sa première femme, ces 2 filles avaient été mortes tuées par des colonisateurs qui étaient arrivés là et avaient tué les gens, avaient exterminé. Puis sa deuxième femme était morte, mordue par un serpent vénéneux. Puis il avait été mené en captivité, il avait été mis dans une cage. Puis il avait donné comme animal de compagnie un orang-outan puis un perroquet dans sa cage. Puis les gens venaient le voir comme étant un chaînon manquant. Puis pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a eu la grosse tollée de Black Lives Matter. Puis là, il y avait eu un homme noir qui avait été tué, puis c'était pas correct. Là. Je ne veux pas dire que c'était correct, mais là, à cause de ça, le zoo de New York, les gens qui s'occupent du zoo, 114 ans plus tard, se sont excusés, puis ont dit qu'ils ont joué un rôle dans le racisme systémique. Et qu'est-ce qu'ils disent pas, c'est qu'est-ce qui avait poussé les gens à mettre un homme dans une cage et le présenter comme un chaînon manquant. C'était leur pensée que l'évolution était vraie, puis qu'il y avait des êtres sur la Terre qui étaient inférieurs à eux. Puis eux se voyaient supérieurs. Les êtres humains blancs, c'était la race supérieure, puis les autres, c'était les moins évolués. Ça, ils n'en parlent pas. Je trouvais ça juste comique. Mais ça a pris 114 ans avant qu'il y ait une excuse officielle pour ça. C'est un peu épouvantable. C'était mon éditorial, création-évolution. Des fois, on ne voit pas les ramifications, puis c'est pas juste du racisme. Ça va avec la philosophie, la mentalité qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Mais c'est pas ça. Dieu parle dans la parole qu'on est un sang, une race, on est tous en Adam. On est une race, la race humaine. Il n'y a pas des supérieurs ou inférieurs. En nulle part. On a vu tout à l'heure avec la lecture le jeune homme riche. Fait que là, j'aimerais ça qu'on regarde notre personnage. On va regarder le personnage, puis après ça, on va embarquer dans sa question qu'il a posée à Jésus, puis comment Jésus a répondu. C'est ce qu'on veut voir comment Jésus s'est adressé à ce jeune homme-là, voir Christ agir dans cette histoire-là. En commençant dans Matthieu 19 tout à l'heure, on peut aller dans Matthieu 19. J'ai-tu... Ouais. Je vais prendre des volontaires. Je sais qu'Alex, toi, tu peux aller dans Marc 10, toi. C'est bon? Puis, je vais prendre ma femme, là, toi, tu vas être dans Luc 18. Fait que tantôt, il va y avoir des petits versets juste pour qu'on voit les particularités dans la description de notre personnage. Mais la plupart qu'on a, Matthieu 19 présente très bien aussi. OK? Matthieu 19, 20. Fait que les autres, si vous êtes là, moi je prends encore. On va voir notre personnage. Verset 20, ça dit « Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Dans l'histoire, on voit que c'était un jeune homme. La deuxième chose qu'on voit, Luc 18, 18. Là, c'était Nathalie, ça? Tu peux nous lire Luc 18, 18? Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? » C'était un jeune homme, puis c'était un chef. Un chef, ça pouvait dire plusieurs choses, parce qu'on voit, mettons, Zachée est présenté comme un chef.
un chef des publicains, comme percepteur d'impôts. Fait que tu peux avoir un peu un rôle politique là, ou économique. Mais quand on voit le reste de la description du jeune homme, que le jeune homme c'était un gars qui suivait la loi, qui suivait les ordonnances, ça semble beaucoup plus pointé vers un chef de la loi. On voit ça dans la Bible, ça parle du chef de la synagogue. On voit ça quand il parle de Nicodème, un chef des Juifs, un docteur de la loi qui est venu vers Jésus le soir. On voit un moment donné Paul qui est devant le sacrificateur, puis là, il répond au sacrificateur, puis il dit tu me frappes, puis tu me dis que tu devrais me juger selon la loi, puis tu brises la loi en me frappant. Puis là, il y en a un qui lui dit hey, tu parles comme ça au sacrificateur. Il dit je ne devrais pas parler comme ça du chef de mon peuple. Fait que tu vois que c'est souvent associé à des gens religieux, les chefs pour les Juifs. Puis ça semble fitter avec l'histoire. Fait qu'on va prendre ça pour acquis, que c'est un chef probablement religieux pour le peuple. Il était très religieux, Matthieu 19, j'ai observé la loi, j'observe la loi, je suis un observateur là, de la loi. C'était un homme religieux. Il était riche, Matthieu 19, 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en allait tout triste, car il avait de grands biens. C'était une personne bien nantie. Il n'y avait pas de problème monétaire. Il n'y avait aucune assurance de la vie éternelle. Ça, c'est intéressant. C'est un point qu'on va reparler plus en détail un petit peu plus loin. Hein. Mais sa question veut tout dire. Hein. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? S'il y avait eu une assurance, il aurait-tu posé la question? Ça aurait été un peu inutile de poser cette question-là. Mais il y avait une assurance de la vie éternelle. Il se voyait juste par rapport à la loi. J'ai accompli la loi. Je fais ça depuis, dans Marc ou dans Luc, ça dit, je fais ça depuis ma jeunesse, depuis que je suis jeune, j'ai accompli ça. Dans Matthieu, ça ne dit pas depuis sa jeunesse, mais Marc et Luc disent ça. Il reconnaissait en Jésus une autorité. Je vais demander à Alexandre, tu peux lire Marc 10, 17. Ouais. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? OK. Pourquoi que je dis qu'il reconnaît en Jésus une autorité? Bien, il l'appelle maître en partant. Il va se mettre à genoux devant lui. Lui, c'est un chef. C'est un chef probablement religieux, puis il va s'agenouiller devant quelqu'un. Qui reconnaissait Jésus comme étant supérieur ou plus élevé à lui, en tout cas dans des questions de vie éternelle. Quand il parlait, hein, il reconnaissait. On a vu ça d'une autre personne, on a vu ça de Nicodème, qui allait voir Jésus, puis il a dit, Nicodème, il avait dit, on sait que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne ferait les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le jeune homme, on est rendu dans Matthieu 19, le ministère de Jésus, ça fait déjà plusieurs années qu'il a commencé, proche de 2 ans probablement que le ministère est parti, il connaît Jésus, il connaît ses miracles, il connaît les faits, puis là il va se présenter devant lui comme ça. Il voit en Jésus un docteur de la loi, quelqu'un qui a l'autorité et qui connaît quoi faire. Je trouve qu'il ressemble à beaucoup de gens aujourd'hui qui vont voir dans Jésus, ils vont voir une spiritualité, ils vont croire en Jésus, ce sont des gens qui vont voir que c'est un homme d'exception, c'est un guide spirituel dans notre quête pour s'améliorer, que c'est un révolutionnaire de son temps, c'est un guide là, qu'on peut suivre. Mais ils ne vont pas reconnaître en Jésus le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Sauveur du monde, le Seigneur de tout homme. Ça ne va pas jusque-là, ils ne sont pas là encore. Mais le jeune homme n'était pas là. Peut-être qu'aujourd'hui, on va voir un autre ciel. L'histoire a fini qu'il était triste. On ne sait pas qu'est-ce qui en est fini avec lui. Est-ce que sa conscience l'a ramené à se repentir, puis à croire en Jésus, ou il n'a jamais cru? On ne le sait pas. L'histoire ne le dira pas. Mais il voyait en Jésus une autorité certaine. Puis il reconnaissait que Jésus était spécial. Là, ça, c'est le point que moi, j'ai découvert. J'ai enseigné l'école du dimanche il y a quelques semaines. J'avais parlé de ça, puis je ne voyais pas le jeune homme comme ça. Puis en le relisant, le texte, je vois dans ce jeune homme-là un homme sincère. Puis il y a plusieurs raisons. Marc 10, 21, peut-être juste Alexandre, lire ce bout-là, Marc 10, 21. Il y a un petit détail là-dedans intéressant. Jésus l'ayant regardé, leva et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Oui.
Au début, quand je lisais l'histoire, là, je voyais le jeune homme riche là, comme un jeune blanc-bec arrogant, orgueilleux. Là. Quand il dit à Jésus, j'ai tout fait ça. Tu sais, dans ma tête, ça me choquait. Là, ça me disait, tu sais, ça me semble que ça ne fait pas d'allure. Puis là, en relisant le texte, puis en passant ce petit bout-là, parce que Jésus, ça dit Jésus l'a aimé. Tu sais, d'habitude, Dieu, il résiste aux orgueilleux, il va faire grâce aux humbles, il va diriger les humbles. Quand Jésus répondait aux pharisiens, aux publicains, il était sévère avec eux autres, puis, parce qu'il était plein d'orgueil. Puis avec ce jeune homme-là, il l'a aimé, il l'a traité avec amour, il lui a montré ce qu'il avait besoin d'apprendre et connaître. On va le voir un peu. Puis un autre point qui m'a frappé là-dedans, c'est si c'est un chef des Juifs, un chef religieux, puis il est allé se mettre à genoux devant Jésus, puis que les gens l'ont vu, il s'est associé à Jésus devant tout le monde. Puis à l'époque, rendu là, dans le ministère de Jésus, déjà dans Matthieu 12, un petit peu, je l'ai décrit, dans Matthieu 12, 14, là, on est en Matthieu 19, ça dit « Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr. » Les gens, les religieux, avaient déjà en tête de faire mourir Jésus. Lui, si c'est un chef du peuple, puis il va se mettre à genoux devant Jésus, puis il va lui poser des questions, puis il l'appelle maître, il se met la tête sur le bûcher par rapport à ses pairs, aux autres chefs, aux autres gens qui se pensent corrects, aux autres observateurs de la loi. Ils viennent de s'afficher publiquement. Même Nicodème n'a pas fait ça. Nicodème était voir Jésus de nuit, puis il ne l'a pas fait. C'est pour ça que je dis, quand le jeune homme est allé poser la question à Jésus, c'est quoi faut faire, c'est quoi j'ai besoin de faire pour hériter de la vie éternelle, je pense qu'il était sincère, puis il était authentique, puis la réponse de Jésus, puis comment Jésus l'a traité, ça montre qu'il n'a pas fait ça par orgueil. J'avais plusieurs façons de voir les choses dans ma tête. Une était qu'il est allé voir Jésus pour lui dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, pour se faire dire par Jésus, toi Bob, tu n'as pas besoin, tout a bien été, tu es parfait, tu fais ce qu'il y a à faire, tu vas aller au ciel. Je pense pas que c'est ça qu'il a fait. Mais tu sais, c'était un des scénarios que j'avais, c'était comme une question rhétorique. Il allait poser la question juste pour se faire dire qu'il était correct. Mais je pense pas que c'est le cas. Puis on le voit de plusieurs manières. Puis Jésus, il connaît les cœurs. Hein. Jésus, il voyait déjà le cœur de ce jeune homme-là. Ça c'était dans Jean 2, c'est écrit, Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem dans la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyaient les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Puis Jésus, souvent, ses disciples pensaient des affaires puis se parlaient entre eux autres. Là, Jésus disait, pourquoi vous dites ça? Il ne l'avait pas nécessairement entendu, il ne savait pas, parce qu'il connaît les cœurs, il connaît les pensées, il est Dieu. Il savait quand les gens lui tendaient des pièges. Tu ne vois pas cette défensive-là, Jésus n'est pas après le repousser à cause de son arrogance, il l'aime. Le jeune homme se met à genoux devant lui, il a l'air sincère, il veut vraiment savoir, il n'y a pas d'assurance. Il a observé la loi toute sa vie, là, puis il n'y a pas d'assurance quand même, il se sent devant le rien. C'est intéressant. Fait que ça, c'est un peu notre personnage. Puis là, on va aller dans Marc. Là, je l'ai écrit là. La question à 1 million de plats aujourd'hui, j'ai vu là, qui disait quand on a cru à Christ, c'est un chèque de 100 millions qu'il nous a fait. Moi, j'avais pensé 1 million, je me suis peut-être trompé. Ceux qui ont écouté le message un matin, vous allez comprendre si vous l'écoutez plus tard. Mais c'est quoi la question à 1 million? Le jeune homme, il arrive devant le Seigneur et il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accouru se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » C'est « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Là, dans ma tête, je voyais l'orgueilleux au début. Peut-être d'autres questions que je me suis dit, peut-être qu'il n'était pas plein d'orgueil, puis il ne voulait pas juste se faire dire par Jésus qu'il était correct. Peut-être qu'il se disait, je suis sur le bon chemin, je suis sûr, mais il doit me manquer une couple de petites affaires. Je vais faire le fine-tuning, l'ajustement, puis là, avec ça, je vais être correct, je vais aller au ciel. Ça, on pourrait dire qu'il a été moyen orgueilleux. Ou on peut dire qu'il était peut-être humble à sa question, puis il voulait vraiment savoir. Moi, je pense que c'est plus ça, la manière que Jésus a répondu, et il voulait vraiment savoir. Il y a une chose qui m'allume dans ça, c'est que la religiosité de quelqu'un, ça ne va jamais lui amener une assurance. Ça, c'est important. On ne devrait jamais aussi avoir une assurance basée sur notre religiosité aujourd'hui. On a eu la foi en Christ un jour, puis ça va être ça qui va nous amener au ciel, de A à Z, de notre début de vie chrétienne à la fin de notre vie chrétienne. Ce ne sera jamais parce qu'on va avoir été une bonne personne religieuse après. Ce n'est pas pour se décourager de faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous autres, mais ces œuvres-là sont là pour sa gloire. Qu'est-ce qui nous sauve, c'est notre foi en Christ seul.
Puis avoir un standard moral. Tu sais, on peut parler de religiosité, puis on va parler de cette histoire-là. Puis le jeune homme qui était là, il y avait un standard moral qui était la loi de Moïse. C'était ça qui était établi pour eux autres. Aujourd'hui, la loi de Moïse, pour le monde en général, est très loin. Pour les chrétiens, on sait que c'est la même loi que Dieu a pour nous autres. On n'est plus sous la loi, mais ce que Dieu avait établi dans ce temps-là, tu ne tueras point, ça compte encore. Tu ne prendras pas mon nom en vain, ça compte encore. Mais les gens aujourd'hui n'ont plus cette loi-là. C'est quelle catégorie de gens qu'on pourrait considérer de même? Est-ce que ça veut dire que les gens ils sont sans loi pour autant? Là, je réfléchissais à ça, ça existe. Dans ma tête, ça n'existe pas des gens sans loi parce qu'on a toute une loi pour nous-mêmes. Même si ce n'est pas la loi de Moïse, on a tout un standard qu'on s'est établi. Puis peu importe le standard, on va le voir dans la parole, peu importe le standard, on va échouer par rapport à notre standard. Puis je me disais, j'ai-tu un exemple facile? On va prendre les Québécois comme peuple. Le peuple québécois, là, on s'entend que comme peuple, Jésus puis les commandements de Dieu, comme tu vas aimer le Seigneur ton Dieu lui seul, tu ne vas pas prendre son nom en vain. Ça leur passe en général par-dessus la tête. Mais ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas de loi pour autant? Non, ils ont une loi. Le peuple québécois n'aime pas ça se faire voler. Ils n'aiment pas ça se faire prendre trop d'impôts par leur gouvernement. Tout ça. Les autres, on a un standard comme Québécois, on n'aime pas ça se faire voler. Pourtant, même si on n'aime pas ça, c'est notre standard, on est prêt à dire, quand quelqu'un dit « Tu veux-tu payer ça en cash, puis je ne te fais pas de facture », on est prêt à dire oui. Fait qu'on brise notre propre standard en ne voulant pas payer les taxes qui sont une loi. Fait que vous voyez un petit peu l'idée que peu importe, on a tout un standard pour nous-mêmes, peu importe notre standard, finalement, on finit toujours par mettre le pied à côté même de nos propres standards, souvent. Puis, on sait que c'est pas bien se fâcher. On va finir par se fâcher, puis dire des affaires qu'on n'aurait pas dû dire. Pourtant, c'était notre standard. Mais la loi ou la religiosité ou n'importe quel standard moral ne va jamais satisfaire notre conscience face à un standard absolu qui est ce que Dieu est. Dieu est juste, Dieu est bon. Comment que Dieu est. Ça, c'est vraiment intéressant à ce point-là. La question à 1 million, c'est je veux avoir une assurance. Je veux avoir l'assurance de mon salut. Le jeune homme, il va là. Je veux être sûr. Je veux le savoir. Et là, Jésus, il répond. Ça, c'est intéressant pour nous autres. Il l'a fait, si vous croyez en Christ aujourd'hui, Jésus l'a fait, il a répondu aussi pour vous autres. Il nous a éclairé là-dessus. Moi, je vois la réponse en 3 temps. Peut-être l'un pourrait l'avoir en 5, un en 2, un en 1. C'est juste pour une structure, je vous ai mis ça en 3 temps. Dans Marc 10, 18, Jésus lui répondit en premier temps, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus commence par établir un principe que le jeune homme avait vraiment besoin de savoir. Puis, il y a juste une personne que tu peux appeler bon à juste titre sans te tromper, et c'est Dieu. Tu ne peux pas appeler personne d'autre bon. Est-ce que Jésus voulait dire par là le jeune homme ne pouvait pas l'appeler lui bon? Non, mais le jeune homme ne savait pas encore que Jésus, c'est Dieu. Mais il n'était pas prêt de dire au jeune homme, appelle-moi pas bon, je ne suis pas bon. Il n'a pas dit au jeune homme, moi je ne suis pas bon, c'est juste Dieu qui est bon. Il a juste dit, c'est juste Dieu qui est bon. Pour séparer Dieu et les hommes. Ça, c'était important que le jeune homme réalise ça. Pourquoi il avait besoin de réaliser ça, le jeune homme? Parce que le jeune homme se pensait bon par rapport à la loi, entre autres. Parce que quand Jésus lui a dit, si tu veux être bon, ben, accomplis la loi, puis il dit, mais je fais ça depuis ma jeunesse. Il est après dire à Jésus, depuis aussi longtemps que je me rappelle, moi je suis bon. C'est ça qu'il est après dire à Jésus. J'ai tout accompli, je fais tout ce que j'ai à faire. C'est pour ça que Jésus il dit non, il y a juste une personne de bon. Réalise ça. Il établit cette vérité-là, puis ça implique qu'il y ait une seule personne. Aujourd'hui, nous, on sait que cette personne-là, qui est bon, c'est Dieu, puis Dieu le Fils fait partie de ça, parce qu'il est en égalité parfaite avec Dieu. Philippiens 2, on peut tourner, garder un petit peu réveillé. Philippiens 2, vous pouvez voir là, c'est les passages les plus beaux pour parler de Jésus et son égalité avec Dieu, que Jésus est Dieu, donc Jésus est bon. Le jeune homme avait raison de l'appeler bon. Philippiens 2, les versets 5 à 7, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » En forme, c'est-à-dire en essence, en nature, en condition permanente. Sa condition permanente, sa nature, son essence, c'était Dieu.
Il n'a pas regardé son égalité. Le mot égalité, ça veut dire vraiment exactement pareil en taille, en quantité, en puissance, en qualité. Il n'a pas regardé, il existait en forme de Dieu pour regarder son égalité, son exactitude avec Dieu en tout. Comme une poire arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a parlé comme un vrai homme. Jésus, c'était un vrai homme avec sa nature était divine, sa personne était divine, il était égal à Dieu, il s'est dépouillé de ça pour venir sur la terre comme homme. Et le jeune homme, un jour, peut-être, a compris ça, mais les gens ont à comprendre ça. Quand on accepte, on croit en Jésus, on croit en Dieu, on croit à la seule personne qui est bonne. C'est seulement Dieu qui est bon, Jésus l'a interdit. Ça, c'est très important. On ne peut pas attribuer cette bonté-là, ce genre de bonté-là aux hommes. Le jeune homme avait besoin d'apprendre ça et de comprendre ça. Il ne le voyait pas encore. Jésus a continué. Il n'a pas vu ce que Paul établit dans Romains 3, parce qu'on est tous des pécheurs. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il ne le voyait pas dans sa vie. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous, il n'y a nul intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est des passages qui parlent fort, là, qui associent l'entièreté de l'humanité, homme, à des gens pas bons, à des gens pécheurs. Le seul homme, 100% homme qui a été bon sur la terre, c'était aussi 100% Dieu, c'était Jésus-Christ. Là, dans l'histoire, on ne voit pas que le jeune homme a compris ça, mais c'est important que le jeune homme le comprenne. Puis il l'a établi. Qu'est-ce que Jésus a établi avec lui, c'est « Tu n'es pas bon, Dieu seul est bon ». Ça, c'est un point important, c'est un point qu'on a à tous réaliser un jour. On a besoin de Christ, on a besoin de Dieu. C'est le premier temps, la première chose, la première étape. Le deuxième, dans Marc 10, on va continuer. Tu connais les commandements. Là, Jésus a continué sa réponse. Il a établi avec le jeune homme qu'il y a juste Dieu de bon. Toi, tu n'es pas bon. Tu es un homme, tu n'es pas bon. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. On va voir les trois petits points, mais ça continue. Mais le deuxième temps, c'est que Jésus il lui demande, il dit, observe les commandements, observe la loi. Dans le fond, il est en train de dire ça. Hein? Tu veux avoir la vie éternelle, bien, observe les commandements, puis il lui donne les commandements. Dans Matthieu, quand Jésus lui dit observe les commandements, le jeune homme il dit lesquels. Lesquels. Fait que là, Jésus il les cite. Là, il en cite. Là, ceux qui connaissent les 10 commandements, là, je l'ai parlé hier, là, ceux que je l'ai parlé, vous n'avez pas le répondre. Mais ceux qui voient les 10 commandements, ils citent les derniers commandements. C'est lesquels qui ne citent pas. Il ne cite aucun commandement par rapport à notre relation avec Dieu, les commandements verticaux de nous par rapport à Dieu. Il ne cite pas les commandements qui disent tu vas aimer ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant la face, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Il cite les commandements avec les autres êtres humains. Comme il dit à ce jeune homme riche-là, toi par rapport aux autres êtres humains, ben, tu ne tues pas, honore tes parents, fais-leur du bien. C'est ça qu'il leur dit. Il ne parle même pas par rapport à Dieu. Il leur met terre à terre avec les autres. Puis il lui dit par rapport aux autres, observe ces commandements-là. Là, le jeune homme, il dit, ben, moi, je pense par rapport aux autres, je fais ça depuis que je suis jeune. C'est ça qu'il répond, dans le fond, à Jésus. Ça, c'était sa réponse. Puis c'est la réponse qui choque. Hein, tu sais. Aujourd'hui, quand on connaît le Seigneur, on sait qu'on a une nature pécheresse, puis entendre dire quelqu'un, mais non, je fais ça depuis tout le temps, c'est un peu choquant. C'est comme, hey, allume, réveille, ouvre-toi les yeux, t'es pas parfait. Mais le jeune homme, il avait besoin de se le faire dire, puis là, Jésus l'a aimé, puis il a parlé comme il faut, il n'a pas été bête avec lui, il n'a pas repris sévèrement, il lui a dit ce qu'il avait besoin d'entendre. J'ai observé toutes ces choses-là depuis le début, comme un bon observateur de la loi. Mais ce n'est pas la solution, il te manque encore quelque chose. C'est pas le moyen. Là, je voyais là-dedans Paul un jour. Paul, c'était un observateur de la loi. Puis il suivait la loi, il la suivait tellement qu'il pensait que c'était correct d'aller mettre les chrétiens en prison, les martyriser, puis tout ça. Puis il le faisait parce qu'il aimait la loi. Il était pris là-dedans. Puis dans Éphésiens 2, Paul, il parle
au vous, après ça, il le transfère au nous, puis il dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et là, il s'inclut. Moi aussi, j'étais mort, j'étais là-dedans. Même comme observateur de la loi, j'étais un mort. Là, tantôt, on parle de la loi de Moïse, mais aussi on établit que n'importe quelle loi qu'on peut avoir pour nous-mêmes, qu'on peut s'être établi pour nous-mêmes pensant que c'est une loi du mérite, c'est mort. Ça va ramener à nulle part. Même Paul, il s'inclut là-dedans. Pourquoi? Et Galates 3, bon, ça c'est important, on va tourner là. Suivez avec moi, c'est le fun de le voir. La réponse est claire dans Galates 3. Le verset 21 et 22. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Paul, il l'établit là, la parole est claire, il n'existe aucune loi qui peut donner la justice. Aucune. Là, il dit, il n'existe pas une loi en voulant dire, pas juste la loi de Moïse, même les lois qu'on peut avoir de moralité pour nous-mêmes, même les lois que les gens au Québec ont pour eux-mêmes, les gens dans le monde ont pour eux-mêmes, individuellement, on a pour nous-mêmes. Il n'y a pas une loi qui nous donne la justice. La justice vient d'une chose, la foi en Christ. La loi est là pour nous montrer qu'on n'est pas capable de la respecter, la loi. Puis notre nature pécheresse, notre nature morte, là, fait qu'on va échouer. C'est pour ça que je ne suis pas trop stressé en disant que même ceux qui ont des lois pour eux autres mêmes finissent par y manquer parce qu'il n'y en a pas de loi qui va réussir à nous amener devant Dieu. Même les gens qu'on croise, qui ne croient pas en la Bible, ont une loi pour eux-mêmes, puis ils ne la rencontrent même pas pour eux-mêmes, je suis certain. Si on creuse, on se rend compte qu'il y a des choses qu'ils ne trouvent pas correctes qu'ils vont faire quand même. T'sais. Ça, c'est le but, c'est de nous amener à la foi en Christ. Puis Jésus, quand il parlait à ce jeune homme-là, il voulait amener ça à ce jeune homme-là. La loi que tu as pour toi-même, que tu penses que tu as respectée, elle ne va pas t'amener rien de mieux, rien de plus. Ça devrait être clair. Puis là, comment est-ce qu'il va exposer ça au jeune homme? Parce que le jeune homme est aveuglé face à son péché, il ne le voit pas. Mais il continue en disant, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor. Il lui pointe une des facettes, il aurait pu pointer d'autres choses. Ce jeune homme-là, il n'avait pas un péché dans sa vie. Il lui a pointé celui-là. Puis il a dit, vends ce que tu as. Puis donne-le aux pauvres. Il a fait ça pour mettre en lumière une chose. Puis le jeune homme, ça a-tu fonctionné? Est-ce que sa conscience lui a parlé? Quand Jésus il a dit ça, sa conscience, elle lui a parlé. C'est évident, quand on voit qu'il est parti triste, il est parti affligé, triste parce qu'il avait des grandes richesses. Fait qu'il venait de réaliser que, oh, Jésus me demande d'aimer les autres, dans le fond. Puis je les aime pas vraiment. Puis aimer les autres, ça voudrait dire me départir de mes biens. Puis je les aime plus, mes biens. Fait qu'il venait de réaliser que finalement, il n'accomplissait pas la loi comme il pensait. Que sa justice qu'il pensait bonne depuis sa jeunesse, mais était peut-être même pas bonne. Qu'on voit qu'il part affligé. Verset 22 dans Marc, ça dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands besoins. Affligé et triste. Pourtant, si on avait fait un sondage des gens qui le connaissaient, est-ce que les gens qui le connaissaient auraient dit c'est une bonne personne? Je pense que oui. Je pense que les gens qui le connaissaient auraient dit hey, ça c'est un bon gars, c'est un bon Jack, si on a besoin, il va venir nous aider, il nous aime, il ne parle pas dans mon dos, il honore ses parents, il s'en occupe bien. Tout le monde aurait dit que c'est une bonne personne. Mais le message que Jésus avait lui faire réaliser, c'est que toi aussi, tu es pécheur. Il voulait faire prendre conscience de ça. Qu'il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Que au deuxième temps, c'est la loi ou ta loi ne te sauvera pas. Tantôt, on a vu, en premier temps, Jésus voulait faire réaliser tu n'es pas bon, Dieu seul est bon. Après ça, il veut le faire réaliser ta loi ou la loi ne va pas te sauver. Parce que tu l'enfreins. Parce qu'on va tous l'enfreindre d'une façon ou d'une autre. Là, ça ne finit pas là. Il fallait que Jésus l'amène au salut. Il l'amène à Christ. Jésus, l'ayant regardé, l'aimant, il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. J'avais mis 3 petits points, c'est la fin.
puis viens et suis-moi. Ça, c'est la partie qui est belle, le côté positif. Quand il a mis son péché en face, puis après ça, il met la solution. Hein? En plus de faire réaliser au jeune homme qu'il ne pouvait pas se fier à sa justice, Jésus lui a demandé, ça c'est intéressant dans l'histoire, il dit, tu ne peux pas te fier à ta justice. Et en plus, il a demandé de se dépouiller de sa justice dans le sens de vends ce que tu as, puis donne-le. Ou, il a demandé de se départir de ce qu'il aimait le plus ou ce qu'il valorisait le plus. Tu ne peux pas te fier à ça. Mets pas ta confiance là-dedans. Ta confiance va te mettre ailleurs. Puis, les gens, quand Jésus a demandé ça, ils n'étaient pas capables de concevoir, ils ne comprenaient pas nécessairement, on le voit dans plus loin, parce que les gens ils pensaient que les personnes riches, l'histoire, dans ma tête, j'avais avancé plus que ce que je vous ai dit. Dans la parole, après ça, tu vois que Jésus a dit c'est plus dur, lui était triste, c'est plus dur un chameau passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer au ciel. Là, les disciples disaient mais qui va te sauver? Parce que dans leur notion, eux autres, les riches étaient des gens bénis de Dieu, qui étaient déjà acceptés de Dieu, puis tout allait bien pour eux autres, c'était un chef. Puis c'était comme un peu la notion de l'époque. Puis Jésus, il dit non, c'est pas même un chameau passer dans le trou d'une aiguille, c'est plus facile qu'un riche de rentrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que c'est impossible à aucun homme qui soit riche, qui ait sa propre justice, sa propre loi, d'arriver devant Dieu et rentrer dans le royaume. Pour ceux qui ont tous compris ça. Mais c'est très, très implicite. Puis Jésus, d'ailleurs, regardait les morts, puis il dit, il te manque une chose, il faut que tu me suives, que tu mettes ta foi en moi. Puis pourtant, ça, c'est quelque chose qui était impossible aux hommes. Et qu'est-ce qui était à prédire au jeune homme, puis là, c'est là qu'on voit le salut annoncé. Tu ne peux pas dépendre de tes œuvres, de ta loi que tu vas accomplir ou de tes richesses, selon les disciples, ou de ce que tu vas avoir pour aller au ciel. Tu peux juste dépendre d'une personne, puis c'est de moi. Puis il lui demandait de se dépouiller de ses richesses. Fait que si ce jeune homme-là, il n'a plus de richesse, puis il suit Jésus, il peut se fier sur quoi? Il n'y a plus rien. Il dit, ce que tu as, vends-le, puis suis-moi. Fait qu'il est après dire, tu n'as rien devant moi. Fais mettre ta confiance 100% en moi. Si Jésus lui demande de le suivre et d'avoir tout donné. Fait que moi, je n'ai plus rien, puis je suis Jésus. Fait que quand c'est le temps de manger, c'est qui peut me donner à manger? C'est Jésus. Quand c'est le temps de boire, c'est Jésus qui peut. Si j'ai froid pour m'habiller, ben, j'ai plus rien, j'ai tout donné. Fait que qu'est-ce qui me reste? C'est Jésus. Il voulait que dépende de moi. Là, quand je disais ça, si tu le prends au premier niveau, là, puis tu dis, ben, au premier niveau, Jésus a demandé de tout vendre et de le donner aux pauvres. Fait que si tu le prends au premier niveau, puis tu dis, ben, moi, si je vends tout et je le donne aux pauvres, je vais avoir la vie éternelle. Puis là, tu vends tout, mettons que je dis, bon, je vais vendre tout ce que j'ai, puis je vais le donner à Richard. Là, Richard, à cette heure, il va avoir plein d'affaires, là, lui. Fait que lui, il n'a plus la vie éternelle. Fait que là, Richard va tout qu'il vende, qu'est-ce que moi, j'y ai donné, puis il le donne à Pierre. Là, Pierre va te pogner. Ah non, c'est rendu Pierre qui est riche. C'est pas une question de se débarrasser de ses biens. C'est pas ça que Jésus voulait dire. Parce qu'en faisant ça, il donne ses biens à d'autres, qu'eux autres, il faut aussi qu'ils s'en débarrassent, qu'ils s'en débarrassent, qu'ils s'en débarrassent. C'est une question de se débarrasser de ce qu'il y avait dans son cœur qui leur tenait de se confier en Jésus. C'est ça. Il voulait qu'il fasse un demi-tour. Toi, tu te fiais dans ta loi, ta justice. Fais une demi-tour, puis toi en Jésus. Mets ta foi en Christ. C'est ça, hein, se fier en Christ. C'est lui, Jésus, la source parfaite qui peut tout nous remplir d'une assurance qui n'a pas de limite. Je vais juste donner, j'ai mis 3 je suis que Jésus a dit ou qui ressemble à ça, que je trouve tellement parlant quand on sait qu'on peut avoir l'assurance peut être remplie quand on marche dans la foi en Christ, comment on peut pas avoir à se poser la question est-ce que j'ai la vie éternelle ou pas. Jésus dit qu'il est l'eau vive dans Jean 4. Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu as une source d'eau en toi jusqu'à la vie éternelle est remplie complètement. C'est lui ton assurance. Jésus il a dit qu'il est le pain de vie. Jésus lui dit je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu dépends de Christ, ta faim va t'assouvir, ta soif va t'assouvir, tu vas avoir une assurance. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit qu'il est la vie.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il voulait que le jeune homme réalise que mets ta confiance en moi, mets pas ta confiance en ta propre justice. Ça ne va rien te donner, ça ne va pas t'amener à nulle part. Seule la foi en Jésus sauve. C'est le petit chemin que je trouve Jésus a pris, puis quelqu'un peut prendre un autre passage. Le jeune homme voulait une assurance. Jésus lui a dit, t'es pas bon, Dieu seul est bon. La loi ou ta loi ne va pas te sauver. Appuie-toi pas là-dessus, détourne-toi de ça, ça t'amène en enfer. Ça t'amène à la mort. Tourne-toi vers Christ. Seule la foi en Jésus. Ça, c'est le chemin que le jeune homme a eu à parcourir. Est-ce qu'il l'a fait ou pas fait? Moi, j'ai une théorie, je vous en parlerai si vous êtes curieux après. Moi, j'ai espoir qu'il l'a fait, parce que Jésus l'a aimé. Sur le coup, on ne voit pas qu'il l'a fait. Ça, je l'accorde, mais on peut toujours avoir cet espoir-là en Christ. Et est-ce qu'il s'est tourné vers son sauveur, est-ce qu'il a mis sa confiance en lui, puis il a dépendu juste de lui, puis il a arrêté de penser qu'il pouvait dépendre de sa justice, de sa propre loi? Dieu le sait. On prie. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as fait réaliser un jour qu'il y avait une seule personne qui était bonne, une seule justice parfaite, qui pouvait nous laver, nous purifier, qui pouvait nous présenter devant le Père à ton image, au travers d'un sang, d'un sacrifice qui a été accompli. Tous ceux qui croient, tous ceux qui se tournent vers toi, tous ceux qui ont compris que leur nature n'avait pas pu jamais rien faire, Seigneur. Merci de t'avoir révélé à nous. Merci pour la manière que tu te prends. Merci parce que tu nous as aimés comme tu as aimé ces jeunes hommes-là, comme tu as aimé les hommes, quand on voit ta parole, quand Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, pour donner sa vie, quand on a ta parole, que tu dis, personne ne me l'a enlevé, mais je la donne de moi-même. Tu as un amour tellement grand et parfait, qu'on puisse imiter ça dans nos réponses aux gens autour de nous, qu'on puisse présenter la seule source de dépendance que les gens devraient avoir, celle envers toi. Merci pour cette parole que tu nous donnes, merci pour la communion qu'on a avec nos frères et sœurs. En pression de Jésus qu'on a pris. Amen.